Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville. Contrôle parlementaire, le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Chéribin Okende Senga, sera ce mercredi 6 avril devant les élus nationaux pour répondre à une question d'actualité lui adressée en rapport avec le transport aérien en RDC, fait savoir un communiqué du bureau de l'Assemblée nationale signé par le député Lembi Liboula, rapporteur. L'organisation des obsèques des 3 députés provinciaux et des 6 autres personnes décédées récemment lors d'un accident sur la rivière Maïndombe était au centre d'une rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge et la délégation des députés provinciaux du Kwilu ce mardi 5 avril à la primature. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La ministre d'État, ministre de la Justice et Garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a eu une séance de travail ce lundi 4 avril 2022 avec le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katwe. Leur entretien ont tourné au sujet de l'installation d'un tribunal de grande instance de la ville de Kasumbalesa qui dépend de la ville de Kipushi. L'arrêté qui devrait être pris par le Premier ministre soit celui qui érige le tribunal de grande instance au niveau de Kasumbalesa. Et Kasumbalesa actuellement a plus ou moins 600 000 habitants, mais ils dépendent totalement de Kipushi. Kipushi, c'est à plus ou moins 120 km. C'est comme ça que nous sommes venus voir Madame la ministre de la Justice pour que Kasumbalesa soit érigé en tribunal de grande instance. Ce qui a été noté et elle est satisfaite que ça soit porté par le Conseil provincial de sécurité et elle va soumettre la question au gouvernement central pour que l'arrêté soit pris. Mais dans l'entretemps, nous allons nous mettre pour réunir les infrastructures requises pour avoir un tribunal de grande instance. Mais à part cela, nous avons passé aussi en revue la situation des prisons en ce qui concerne l'état des bâtiments. Il s'agit de la prison de Kassapa principalement, la prison de Blouo ainsi que les autres prisons de la province. Le constat, c'est que les prisons sont vétustes et il faut soit voir comment construire d'autres prisons, mais en attendant, il faut voir comment mettre un plan d'urgence de réhabilitation de ces prisons. Les élections de gouverneurs dans des différentes provinces à problème en République démocratique du Congo sont fixées pour le 6 mai par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Et dans le Congo central, le grand notable de cette province, David Steve Diatezo Mpongi, dénonce ce qu'il qualifie du plan d'imposition d'un candidat gouverneur dans cette province. Très cher compatriotes né Congo, nous voyons que le plan pour nous imposer le candidat d'un certain haut cadre des institutions du pays est en marche. Voyez comment on veut nous imposer à nous un néophyte pour venir diriger la province parce que telle est la volonté du sponsor. Et malheureusement, on sent qu'il y a beaucoup de commissionnaires qui ne vivent que des tripotages et des tripatouillages pour assurer leur plan machiavélique. Cependant, le grand notable né Congo, David F. Diatezo, appelle les députés provinciaux né Congo à se choisir seulement les candidats qui connaissent le problème de leur province. Et nous demandons aux grands électeurs, les députés provinciaux, de faire échec à ce plan. Et au peuple né Congo d'être discipliné afin de protéger leurs valeurs, insiste le grand notable du Congo central. Le peuple né Congo doit être mûr, doit s'imposer une discipline et une volonté de ne
imposer un candidat venu d'en haut parce que nous avons nos valeurs et nous combattons ces antivaleurs à ce que le peuple Nékongo soit manipulé par un leader d'autres provinces pour venir s'imposer sur nous. Ça, nous ne tolérerons jamais. Victime des menaces et d'injustices sociales suite au conflit qui oppose l'Inspection générale de finances et le ministère de l'EPST dans l'affaire de 40 000 $ américains octroyés à ce ministère lors du tournoi interscolaire panafricain, le chroniqueur musical Gabana Bassé monte au créneau, dénonce et fustige les pressions qu'il subit dans ce dossier. Je m'apprêtais pour aller présenter mon émission comme d'habitude tous les dimanches. Et il y a un message qui m'a été parvenu par le directeur des ressources humaines de PES TV, dont la chaîne où je présente mes émissions, et en me notifiant que je suis révoqué. Déjà, à la veille de la journée du dimanche, j'ai eu l'appel de monsieur le chargé de communication de l'IGF qui m'a excellé au téléphone. Il paraît que j'ai insulté l'inspecteur de l'IGF et aussi à son nom. Et je pense que je me suis ressaisi en savoir d'abord c'est quoi les problèmes. Et il m'a dit, on verra la suite, tu les sauras plus tard. C'est ainsi que le lendemain, le dimanche, j'ai appris que j'ai été révoqué parce que, il paraît, je disais du mal de l'inspecteur général de l'IGF. Face à cette situation qui prend de plus en plus des allures inquiétantes, ce dernier lance un appel aux institutions de défense et protection de journalistes car, à l'en croire, sa vie s'est remise en danger. J'interpelle l'INPC, j'interpelle l'association GED, j'interpelle le ministre de la Communication. Ma vie est en danger. Donc, ce que l'IGF est en train de faire, je pense que pour moi, c'est l'injustice et aussi, je pense que c'est sous forme du salaire que moi je suis en train de récolter pendant 18 ans de métier que je suis en train de faire pour la communication. Malgré sa révocation dans une chaîne télévisée privée de la place, des menaces verbales et physiques auxquelles il fait face, l'infortuné annonce avoir saisi la justice et qu'une plainte contre inconnu serait déjà déposée. Après les bons des pharmacies et les bons alimentaires, l'association Liboké vient encore une fois d'innover avec la carte hygiène féminine au milieu scolaire. Pour bien clôturer les mois de la femme, la délégation de l'association Liboké, conduite par son président Landry Milango, s'est rendue au complexe scolaire Les Bambins à Bandalungwa, où 15 jeunes filles prises en charge jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021-2022 par l'association pour leur cycle menstruel. Ces filles vont bénéficier des kits hygiéniques complets composés des bandes hygiéniques réutilisables et non réutilisables, des lingettes et du savon. Comme d'habitude, une pharmacie partenaire va assurer chaque fin du mois la livraison de ces kits en échange de cette carte d'hygiène féminine. Ils sont venus nous offrir des kits concernant les menstruations des femmes. Ce n'est pas un sujet tabou, c'est un sujet auquel tout le monde devait déjà être prévenu. Donc c'est une sorte de prévention pour toutes les filles et pour toutes les femmes qu'on va devenir dans les jours à venir. Ils sont venus nous sensibiliser et nous expliquer certains fonctionnements, certains déroulements qui pourraient se passer durant nos menstruations. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est écrit l'association Liboké. Nous voudrons juste les remercier. Nous voudrons les remercier pour cette sensibilisation qu'ils ont effectuée aujourd'hui. Ce n'est pas facile et je pense bien que c'est la première ONG qui sont venues, qui ont le temps de se déplacer pour nous montrer tout cela. Et je voudrais vraiment vous remercier infiniment. Ces jeunes filles ont été sensibilisées sur l'utilisation des bandes hygiéniques écologiques et la propreté lors de leur cycle menstruel par Tessia Saboko, infirmière et membre de Liboké. Nous avons fait un don, on a apporté un kit pour nos futures mamans
qui sont de jeunes femmes aujourd'hui pour leur période de menstruation, qui n'est pas un sujet tabou. Et on les a remis aussi deux bandes hygiéniques, du savon et de la lingette qu'ils auront droit à s'en procurer dans une pharmacie plus proche qui est sur l'avenue 8 décembre. Et puis voilà. Et ils auront droit à ça pendant 3 mois. Et on fait aussi un appel à toute personne de bonne volonté, à toute personne qui nous suit en ce moment, de ne pas hésiter, de se joindre à nous pour qu'on continue cette œuvre qui est si aimable. L'association Liboké remercie Taloua Secret pour avoir fourni les serviettes réutilisables, autrement appelées serviettes écologiques. On peut l'utiliser après le nettoie. La salle Néfaste dans la commune d'Ematété a servi de cadre pour la clôture du mois de mars consacré à la femme, organisée par les collectifs Promo Jeunesse Fati Santé ce dimanche 3 avril 2022. Répondant à l'invitation de l'initiateur de Fati Santé, le docteur Joël Mondadi, plusieurs femmes du CPJ venues de toutes les communes de la capitale étaient sensibilisées sur le travail et l'importance de la femme dans une famille par Julie Mondadi et Mireille Wangata. Moi, si elle est multidimensionnelle, moi, si elle passe partout, moi, si elle a la moi, si elle est plus fort que même que mon père. Maman, quand elle est qui n'a pas un oeil, pas si on lui fait à propos de la cause de la commence, on peut faire au papa, à propos de la mode. Donc, moi, si elle est fort. Pour faire quelque chose dans la vie, il faut la visionnaire. Il faut oser rêver. Il faut rêver. Dans la vie, il faut rêver. Il faut rêver dans les amis. Il faut rêver dans la bande. Vision de maman et Pour lier l'utile à l'agréable, 2 artistes de renommée, entre autres la Cléopâtre Mbiliabel et le prince de la rumba congolaise, le Karmapa, ont agrémenté cette soirée par une prestation haute en couleur. Pour bien clôturer la soirée, le numéro 1 de Fati Santé, le docteur Joël Mondadi, conseiller du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en matière de la santé, a honoré les 2 artistes par un diplôme d'honneur comme modèle de la jeunesse congolaise. La DGRK à l'ère du numérique. Payer l'impôt n'a jamais été aussi facile. Désormais, plus besoin de vous déplacer. Où que vous soyez, payez vos impôts en ligne 24 heures sur 24. En toute sécurité et en un clic. Au moyen de l'application web de télédéclaration et de télépaiement iDGRK. À partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur, rendez-vous sur www.e-dgrk.com.
cliquez sur le bouton e-déclaration. Ensuite, renseignez les données ou les informations afin d'accéder à la plateforme et effectuer vos déclarations et vos paiements en ligne. Attention! Impôt foncier et impôt sur le revenu locatif, exercice 2022, au plus tard, ce 31 mars 2022. Aucune parcelle de Kinshasa sans paiement de l'impôt foncier. Ensemble, construisons notre ville en payant l'impôt. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi. Et d'ici là, portez-vous bien.